Alors bonjour à tous, je vous poste ici la correction des exercices de grammaire. Alors il y a une partie correction écrite et une partie vidéo parce que je veux être sûre quand même que vous sachiez faire en parfaite autonomie l'exercice d'observation que j'avais donné. C'est de la révision de 6e. Je ne pense pas que ça vous ait posé de grandes difficultés, mais c'est vraiment important que tout le monde y arrive. Alors, je vous demandais dans les différentes phrases que j'ai proposées, il y en avait 5 finalement en tout, de faire toujours la même chose, d'encadrer le verbe, de souligner le sujet et puis d'identifier les autres groupes de mots. Et déjà, j'ai eu très peu de retours de votre part, je n'ai eu que 3 copies, donc ça ne me permet pas d'avoir beaucoup de recul pour savoir si vous avez réussi à faire l'exercice. Mais je suis presque sûre que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à identifier les groupes de mots. À savoir où s'arrêter. Donc, on commence par retrouver le verbe. Le verbe, c'est le verbe poursuivre. Le sujet, qui est-ce qui poursuit? C'est le divin Achille. Ensuite, on a ici 3 groupes de mots que l'on peut isoler. On peut s'aider de la ponctuation, mais ça ne suffira pas pour isoler les groupes de mots. On a d'abord sur la plaine sablonneuse, qui est un premier groupe de mots, sans relâche, qui est un deuxième groupe de mots, et l'illustre Hector, qui en est un troisième. Parfois, ceux qui ont du mal en grammaire, quand il n'y a pas de virgule qui sépare les groupes de mots, vous comptabilisez ça comme un seul groupe de mots. Il faut que vous arriviez à séparer ce qui va ensemble, mais le problème c'est que déjà ça suppose des connaissances grammaticales qui sont plus ou moins conscientes. C'est l'entraînement qui va faire que vous allez vous habituer à les identifier correctement. Je vous demandais, une fois que vous aviez identifié les groupes de mots, de voir lesquels étaient indispensables. Alors pour vérifier, il suffit de les supprimer. Si on supprime le premier, sur la plaine sablonneuse, on n'a plus que le divin Achille poursuit sans relâche l'illustre Hector. Vous voyez bien que la phrase reste complètement correcte, donc ce groupe de mots-là n'est pas indispensable, on peut le supprimer. Sans relâche, je fais la même expérience, sur la plaine sablonneuse, le divin Achille poursuit l'illustre Hector. Même chose, votre phrase elle a du sens, donc ce groupe de mots-là peut aussi être supprimé. Ensuite, dernier groupe de mots, l'illustre Hector, je le supprime également. Sur la plaine sablonneuse, le divin Achille poursuit sans relâche. Et si je mets un point ici, votre phrase n'est pas correcte, parce que poursuivre est obligatoirement suivi justement de la personne ou de l'objet qui est poursuivi. En l'occurrence, ici, c'est l'illustre Hector. Donc ce que j'ai mis en bleu ici, c'est ce qu'on va appeler un complément essentiel, parce qu'on ne peut pas le supprimer. D'accord? Et on ne peut pas vraiment le déplacer non plus, il est forcément derrière le verbe. Alors on fait le petit 2, c'est exactement le même principe. Vous encadrez le verbe, vous trouvez le sujet, là je vais rapidement là-dessus. Et ensuite il reste 2 groupes de mots à identifier. Alors peut-être que certains en ont identifié 3, peut-être que vous avez mis Salence, d'airain et dans les airs, mais Salence et d'airain vont ensemble, puisque les reins pour votre gouverne est un matériau qui ressemble au bronze, et donc qui va se rattacher à la lance. Pour être plus précis, c'est ce qu'on appelle un complément du nom. D'accord ? Donc Salence d'airain, c'est un groupe nominal et un constituant donc à part entière, et l'autre groupe de mots est dans les airs. Ensuite, on fait exactement comme le premier exemple. On essaie de voir ce qui peut être supprimé et ce qui ne peut pas être supprimé. J'essaie de supprimer Salence d'airain. Achille lança dans les airs. On voit bien que ça n'a aucun sens, d'accord ? Lança quoi ? Il manque un groupe de mots. Ça veut dire que ce groupe de mots-là, Salence d'airain, est essentiel à la phrase et qu'on ne peut pas le supprimer. C'est un complément essentiel. A l'inverse, dans les airs, on peut très bien le supprimer. La phrase Achille lança Salence d'airain, point, a un sens. Même principe, donc j'ai mis en bleu Salence d'airain, puisque c'est le complément essentiel comme tout à l'heure. Même principe pour la phrase suivante, sujet et verbe donc, qui sont identifiés, habilement et le coup qui sont les 2 groupes restants. Habilement, vous allez rapidement vous rendre compte qu'on peut le supprimer. Hector esquiva le coup, c'est tout à fait correct. En revanche, le coup ne peut pas être supprimé. On ne peut pas dire habilement Hector esquiva, point. Donc, c'est un complément essentiel. Pour la phrase C, elle est un petit peu plus compliquée. Le verbe, attention, c'est fut aidé, et non pas juste fut, d'accord ? Le sujet, c'est le Péléide, le fils de Pélée.
en l'occurrence Achille. Et là, ensuite, vous avez 2 autres groupes de mots, par Athéna, et quelques secondes plus tard. Alors, pour identifier correctement la phrase, vous verrez que le test de suppression fonctionne à moitié ici. Par Athéna, vous devez reconnaître, parce qu'on a fait la leçon il y a quelque temps, un complément d'agent. Rappelez-vous, ce verbe qui est là, qui est composé d'un auxiliaire être et d'un participe passé, est un verbe à la voix passive. Le péléide ne fait pas l'action, il la subit. Et dans les verbes, dans les phrases qui sont à la voix passive, souvent le verbe est complété par ce qu'on appelle un complément d'agent, qui est introduit par soit la préposition par, qu'on a là ici, soit la préposition de. Or, le complément d'agent fait partie des compléments essentiels. Pourquoi ? Parce que même si vous avez la sensation qu'on peut le supprimer, par exemple on peut dire le péléide fut aidé quelques secondes plus tard, ça a du sens cette phrase, mais vous n'allez pas pouvoir le déplacer. Vous n'allez pas dire par Athéna, le péléide fut aidé quelques secondes plus tard. On peut le dire, mais ça n'est quand même franchement pas naturel. Et puis de toute façon, il faut que vous reteniez que cette structure est considérée un peu comme figée parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la voix passive. Donc, par Athéna est un complément essentiel. Quelques secondes plus tard, en revanche, peut être déplacé et supprimé, donc c'est un complément non essentiel. Phrase suivante, c'est plus simple. Acène est le verbe, le priamide, pour désigner Hector, est le sujet. Ici, vous allez voir, vous avez dû vous apercevoir que j'ai légèrement changé la phrase parce qu'en relisant et en préparant mon corrigé, je trouvais que j'avais mis Acène, Achille, 2 coups violents. On dira plus asséner quelque chose à quelqu'un que asséner quelqu'un de quelque chose. Pour revenir à notre repérage de groupe de mots, vous avez avec son glaive tranchant, c'est facile, il y a une virgule, il est facile à identifier, à Achille et des coups violents. Ici, même habitude, on essaie de supprimer ces groupes de mots qui sont entourés en noir. Là, avec son glaive tranchant, si j'enlève ça, ça fait le priamide, Acène, à Achille, des coups violents, c'est correct. Donc, il est non essentiel. Si en revanche, je retire l'un de ces 2 groupes-là, il va manquer quelque chose. La structure, c'est vraiment asséner à quelqu'un quelque chose. D'accord ? Donc, ces 2 groupes de mots sont essentiels. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice d'observation, c'est qu'on identifie d'abord le sujet et le verbe, ou le verbe et le sujet, c'est même plus facile dans ce sens-là, et les autres groupes de mots, en fait, vont se répartir en 2 grandes catégories. Certains seront essentiels et d'autres pas. Ceux qui seront essentiels seront appelés compléments d'objet, et ceux qui seront non essentiels, on les appellera les compléments circonstanciels. Et ça, en fait, ce que je viens de vous dire là, c'est ce qui vous permet de remplir l'encadré de la leçon. De toute façon, j'ai mis la correction ainsi écrite sur Pronote. Alors, pour finir, je voudrais revenir sur l'exercice 3 et une phrase en particulier que j'ai trouvée compliquée et qui s'adresse plus à des élèves qui sont vraiment très à l'aise en grammaire et qui ont déjà des bases solides. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là et qui sont déjà un petit peu en difficulté, je vous déconseille de regarder la suite parce que ça risque de vous perturber plus qu'autre chose. Là, je m'adresse vraiment aux élèves qui sont solides en grammaire et qui ont envie de comprendre un petit peu cette phrase qui les a peut-être, je ne sais pas, perturbés. Vous avez ici donc 2 groupes de mots qui sont en gras, aucun son d'une part et de sa gorge d'autre part. Certains ont considéré qu'il y avait un complément essentiel, un complément circonstanciel, d'autres 2 compléments essentiels. Et on sent que c'est pas très clair pour vous la structure de la phrase et pour cause, vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu flou. Si on reprend la technique de l'exercice d'observation, on avait d'abord le repérage du verbe, sorti. Si je vous demande ensuite le repérage du sujet, je pense que tous, vous allez me dire que le sujet c'est il. Et vous avez à moitié raison. Il, effectivement, c'est le sujet grammatical du verbe sortir. D'ailleurs, on voit, les 2 s'accordent, le verbe s'accorde bien avec le sujet. Si vous l'analysez comme ça, vous auriez peut-être tendance à me dire qu'aucun son va être le COD. Ça va être un complément essentiel et plus précisément un COD, le COD de sortir. Là, on est dans une structure un peu particulière qu'on appelle une tournure impersonnelle. Et dans les tournures impersonnelles, on a 2 sujets. On a un sujet grammatical qui sera toujours il au singulier. Et on a aussi un sujet réel qui en fait correspond au niveau du sens au sujet du verbe. Qu'est-ce qui sort de la gorge de la personne? C'est un son. Enfin là, en l'occurrence, c'est aucun son. Prenez par exemple une autre tournure impersonnelle plus fréquente, il pleut.
Si je vous dis il pleut des gouttes, vous pourriez être tenté de me dire que c'est le COD de pleuvoir, mais en fait ça n'est pas le COD, c'est le sujet réel du verbe impersonnel pleuvoir, de la tournure impersonnelle si vous voulez pleuvoir. Donc là on est dans ce cas de figure là. Donc pour être vraiment exact, aucun son n'est pas le COD, donc pas vraiment un complément essentiel, en fait c'est un sujet. D'accord ? Aucun son ne sortit de sa gorge, c'est une phrase complètement équivalente. Et là, et cette fois-ci, dans cette deuxième phrase, vous voyez bien qu'aucun son est évidemment pour vous le sujet de la phrase. Donc il n'y a pas de raison que sa fonction soit différente. Donc ici, je l'ai souligné également pour vous montrer qu'en fait, ce n'est pas vraiment un complément essentiel, c'est plutôt un sujet. Quant à de sa gorge, certains l'ont considéré comme essentiel parce qu'ils ont été gênés dans la suppression de ce groupe-là. Il ne sortit aucun son, point, ou alors pire, aucun son ne sortit, point. On a quand même envie de rajouter un « mais sorti d'où ?» On a quelque chose qui manque. Alors, comme c'est une indication de lieu et que normalement on peut quand même la déplacer, on peut dire « de sa gorge il n'est sorti aucun son ». Ça ne me paraît pas complètement impossible. On admettra la réponse, l'analyse du complément de sa gorge comme un complément circonstanciel de lieu. Mais comme il est difficilement supprimable, il est déplaçable certes, mais supprimable très difficilement, certains grammairiens ont créé une catégorie bien arrangeante qui n'existait pas de mon temps. On peut trouver dans certaines grammaires l'appellation complément essentiel de lieu. Là, on a l'impression que ça peut rentrer dans ce cas de figure-là. Donc c'est un cas un peu limite, un peu compliqué, qui a pu vous poser problème et à juste titre.